Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver les Vierges pour ce taroscope de la rentrée et ce taroscope du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va faire un premier tirage, maintenant peut-être que vous connaissez. On va faire un premier tirage et puis un second qui sera l'extension que vous pourrez retrouver dans la barre de description. Le premier tirage se suffit à lui-même, de toute façon. On va le faire avec le Botticelli Tarot et puis combiné avec l'Oracle des Rêves. Et puis si ce tirage vous parle, si vous voulez en savoir plus, on va continuer le tirage. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vais tirer d'autres cartes. Recouvrir votre tirage avec le Wild Unknown Tarot et mes chouchous, les 22 arcanes du tarot, 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, c'est dit. On commence votre tirage, les Vierges, avec le Botticelli Tarot. Alors, le mois de septembre, c'est un mois anniversaire pour les Vierges. Ok, fin août, septembre, c'est votre mois d'anniversaire. On va voir s'il y a des choses en particulier qui ressortent pour vous, les Vierges. Sachez que, voilà, un cycle déjà. Ok. Sachez que si, d'ailleurs je vais le mettre à l'endroit, voilà. Si vous souhaitez une guidance avec moi, 2 arcanes majeures déjà, donc on peut se douter que ce ne sera pas un petit mois. Si vous souhaitez, le 7 de denier, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées. En bas, je propose des guidances d'1 heure ou des guidances de 30 minutes, suivant votre budget, vos questions, ce que vous souhaitez. J'essaye d'être le plus souple possible. Donc n'hésitez pas, vous avez mon email, les réseaux sociaux, vous avez mon site sur lequel vous pouvez aller voir les tarifs. Voilà, on y va, on continue avec l'oracle des rêves. Qu'est-ce que l'oracle des rêves a nous proposer en combinaison? Alors, on va à la Renaissance, vous voyez, on a la roue, la Renaissance, c'est pas l'influence. Ok. J'ai l'impression que vous avez un tirage assez clair. On va aller voir ça. La tempête, on va interpréter, on va rentrer dedans, Ok, la part sauvage. Wow. À mon avis, ça va bouger quand même un petit peu. C'est peut-être un mois anniversaire où il y a des prises de conscience, des remises en question, ce genre de choses. On y va, on commence avec ce 10. Ce 10 qui est la roue de fortune. Et cette roue de fortune, on le sait, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, il y a quelque chose qui paraît un peu normal. On parlait de votre mois anniversaire. Enfin, un peu normal. On va dire qu'il y a une espèce de logique ou une prise de conscience où on vous annonce quelque chose qui est, tu sais, ce chapitre-là, il va être clôturé. On va passer à un autre chapitre. Cependant, le passage... Le passage de cette transition, on va dire, vous savez, c'est comme un chapitre, cette transition entre deux choses, entre deux situations émotionnelles, de situations professionnelles, des situations familiales, etc. Il peut y avoir quelques petits blocages. Mais tu as rendez-vous avec ton destin, la Vierge. Donc, tout va bien, il y a quelque chose qui est en cours, il y a un processus, on vous dit, il y a un processus qui est en cours, mais vous n'avez pas forcément les clés pour le décrypter, vous ne savez pas vraiment ce qui va vous arriver, évidemment. Vous allez devoir, là on vous dit, accueillir ce qu'il vient. Voyez, et sur cette roue, il y a plusieurs personnages, je ne sais pas sur lequel vous allez tomber, mais voyez que chaque personnage a quelque chose à vous apporter. C'est des énergies, c'est des situations, c'est des coups de bol, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la roue de fortune, donc elle est en positif, elle vient débloquer des situations, elle vient mettre du mouvement dans ce qui était stagnant pour vous, d'accord? Donc il est possible que vous constatiez un peu de stagnation par endroit, et puis vous allez voir qu'il va y avoir du mouvement dans ces zones de votre vie qui sont un peu figées. Là on vous dit attention, la roue tourne. Enfin attention et tant mieux. Et puis, voilà, on a la Renaissance. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit, de la résilience à la métamorphose. Donc là, on vous dit qu'il y a certainement un processus dans lequel vous êtes en train de sortir de des souffrances peut-être, ou je disais blocages, oui, dont vous allez sortir, de la résilience à la métamorphose, et vous risquez bien
de changer ou de transformer des choses dans votre vie. Ça peut être très intérieur, ça peut être interne, sur un point de vue psychologique, on va dire. Il y a peut-être des choses qui vont être dépassées sur ce mois de septembre. Il y a peut-être des prises de conscience, je disais tout à l'heure, hein, des prises de conscience. Résilience, on le sait, ça veut dire réparation, ça veut dire prendre soin et réparer des zones souffrantes pour pouvoir se transformer. C'est pour ça qu'on a le symbole du papillon. Donc cette renaissance nous prévient, cette roue. Ok, le destin va certainement s'en mêler, d'accord. Il n'y a peut-être pas qu'une action de votre part qui va participer à cette renaissance, c'est ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes proactif dans cette renaissance, peut-être que vous travaillez sur vous, peut-être que vous avez décidé de changer de boulot, changer de femme, changer de mari, je ne sais pas quoi, mais il y a aussi le destin, voilà, l'univers, on va dire, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, ce que vous voulez, qui va s'en mêler. C'est plutôt chouette comme démarrage. De l'autre côté, ce qu'on a à bosser, le défi que l'on a, c'est ce diable. Il est mignon, hein. Alors, vous avez 2 arcanes majeures et elles se trouvent en opposition, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un destin qui pousse pour du changement, pour remettre du mouvement. Et de l'autre côté, on a du diable qui vient retenir, qui vient figer, qui vient enchaîner, qui vient rendre esclave une partie de vous. C'est pour ça qu'avec le diable, on parle de dépendance souvent, qu'elle soit à un produit, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit à quelqu'un, que ça soit des peurs, etc. C'est quelque chose au contraire, là, comme ça, hein, le diable qui vient vous retenir, qui vient empêcher le mouvement, qui vient empêcher la résilience, qui vient empêcher la guérison. En vous soufflant le chaud et le froid, en vous faisant peur, en vous susurrant des choses à l'oreille qui ne sont pas très agréables. Je ne sais pas quelle est votre tendance, hein, mais ça peut être personne ne t'aime, ça peut être des choses comme ça un peu paranoïaques, ça peut être tu n'y arriveras pas tout seul, ça peut être etc. Vous voyez ce genre de petites choses, de petites croyances que l'on a sur nous-mêmes ou sur l'extérieur, qui vient nous empêcher, en tout cas vous, de bouger et de renaître. Donc le diable, ça peut être effectivement, alors c'est quelque chose qui vient de vous évidemment, et sans doute il a de bonnes raisons d'être là, peut-être que ce diable-là a été utile à une certaine époque, peut-être qu'il vous a aidé à un moment donné, là il vous entrave, là il vient vous empêcher d'avancer. Il joue contre. Du coup, c'est lui qu'il va falloir dépasser, c'est lui il va falloir aller le rencontrer certainement, il va falloir aller dialoguer avec lui, qu'est-ce qu'il veut au juste. Sans doute il vous veut pas de mal au fond, mais il vient vous entraver. Il peut s'agir aussi d'un personnage qui est dans votre entourage, mais il n'est pas là par hasard, d'accord ? Donc il vient parce qu'il est la projection de quelque chose qui est à l'intérieur. Parfois des gens qui sont mal accompagnés, qu'est-ce qu'ils font qui sont mal accompagnés ? Qu'est-ce qu'ils font qui restent dans une relation qui les font souffrir ? Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une grande souffrance. D'accord ? Et puis, on a l'influence. Bah ouais, qui peut mieux influencer que le diable ? S'il y a un influenceur hors pair, c'est lui. Le diable, c'est le pro de l'influence. D'accord ? C'est celui qui se fait passer pour un gentil et qui va vous manipuler. D'accord ? Celui qui fait les choses pour votre bien. Vous voyez quel genre de personnage c'est, le diable ? C'est pour ton bien, mais en réalité, ça vous détruit. Voilà. C'est un super influenceur. Donc l'influence, je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. C'est votre défi. Votre défi, c'est de faire la part des choses entre le diable et vous. Entre ce que vous êtes vraiment et les influences extérieures qui ont fait que vous avez dévié votre route ou vous n'êtes pas totalement en connexion avec qui vous êtes, que vous n'êtes pas sécure à l'intérieur. Quelles sont les influences
qui ont permis à ce diable de prendre de la place, de prendre pouvoir. Ça peut être une enfance compliquée, ça peut être des humiliations au boulot, je sais pas quoi, ça peut être de la famille, blablabla. Évidemment, c'est des choses extérieures, l'influence, qui sont venues nourrir ce diable-là. Du coup, votre défi à vous, les vierges, comme vous avez cette résilience, cette renaissance et cette roue qui tourne, c'est d'aller sonder tout ça, c'est d'aller faire la part des choses. Peut-être que vous allez découvrir, il y a des prises de conscience, il y a des recadrages, même des auto-recadrages qui vont être faits sur ce mois de septembre. Pour y aller, on a un set de... Il veut pas venir. Allez, un set de deniers. Un set de deniers, vous voyez ce personnage, cette femme qui récolte un set de deniers, ça tombe bien, c'est un peu votre énergie, vous, vierge, terrien que vous êtes, récolte de septembre pour préparer l'hiver. C'est vraiment, j'ai semé, je vais récolter. Là, pour le coup, vous avez, vous avez peut-être semé la tempête, mais on va aller voir. Ce que vous avez semé, que ça soit en bon ou en pas bon, vous allez récolter. Je dis ça parce que c'est vraiment ça le symbole là qu'on veut nous montrer. C'est on va faire le bilan de qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. C'est un peu manichéen ce que je raconte. Qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai pas fait de très bon. D'abord pour moi-même, avant de parler des autres. Mais qu'est-ce que j'ai nourri de bon en moi? Qu'est-ce que j'ai nourri de pas très bon en moi? On va peut-être le dire comme ça. C'est le bilan. Ces deux forces qui s'opposent entre cette renaissance et la prise de conscience des influences qui ont été toxiques, qui sont toxiques pour moi, qui sont pas positives en tout cas. Je suis obligée de faire le bilan de ce truc-là et de voir ce que j'ai semé. Ces 7 deniers, c'est un peu comme des graines que vous aviez semées. Et là, on va faire le tri, et ça me fait penser à des passages de l'Évangile, mais on va faire le tri. Dans le bon grain et le mauvais grain, on va dire, dans qu'est-ce qui s'est passé. Sans jugement. Là, il est hors de question de se juger, oh là là, de se flageller. C'est quel chemin j'ai dû prendre. Okay, peut-être que les chemins que vous avez pris étaient bien à l'époque, peut-être que maintenant il faut se rediriger, c'est la métamorphose, il est hors de question de juger, l'idée c'est d'avancer, d'évoluer, lui il va essayer de juger, lui il va essayer de culpabiliser, lui il va essayer de dire c'est la faute de, ok, on s'en fout en fait. C'est qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Du coup, il y a un bilan, il y a un état des lieux comme ça qui se fait. Et cet état des lieux, alors c'est la tempête, je vous dis, qui sème le vent. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Ça purge, les gars. Les vierges, je sais que c'est votre anniversaire, mais il est possible que du coup, vous ayez des prises de conscience qui fassent émerger de la colère. Mais je vous rassure, c'est un processus normal. On le sait, la résilience ne peut avoir lieu que, numéro 1, reconnaître qu'on a été victime de. Numéro 2, ce qui arrive derrière, c'est la colère. Après, c'est l'acceptation. Et enfin, on est dans la résilience. Ok ? Du coup, cette carte qui annonce cette résilience-là, elle annonce un processus. Et je vous le parlais avec cette roue de processus. Le bilan et la prise de conscience, cet auto-recadrage dont je vous parlais, ou ce recadrage fait avec quelqu'un, mais voilà, ce boulot ne me correspond plus. En fait, je me fourvoie parce que je veux de la sécurité. Je suis dans un boulot qui me maltraite. Ok, je suis victime de ma peur, en fait, etc. Colère. Cette personne ne me convient pas, mais je suis victime de ma peur d'être seule. Et cette peur d'être seule, ça vient de mon enfance parce que j'ai été abandonnée par mon père, blablabla, blablabla. Colère. Et cette colère-là, cette tempête, elle vient créer de la violence, oui, intérieure. Donc, ne cassez rien, les vierges. Mais elle vient effectivement en premier créer de la tempête, de la colère
puis après de la tristesse, oui, mais c'est après qu'on peut effectivement soigner, guérir. Mais il peut avoir un épisode de révolte, une saine colère, et je vous le souhaite qu'elle soit saine, mais une saine colère pour casser peut-être un schéma qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il faut cette énergie-là. Il y a des processus qui se font par à-coups, il y a des processus qui se font comme ça, avec des coups de sang, des coups de colère, des ras-le-bol, parce que sinon ça ne bouge pas, parce que sinon, lui, il règne. Donc peut-être qu'il faut lui casser un peu la figure à lui, voyez, et que ça passe par une colère. Waouh. Pour finir, et c'est assez beau, c'est même vachement beau, on a ce 3 de bâton qui est là, et ce 3 de bâton, c'est tourner le dos au passé pour regarder l'avenir. Et c'est un moment là encore, même si c'est un 3, pour moi il y a du mouvement dans le 3 de bâton. Beaucoup disent, ah ben là, on s'arrête, on regarde. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même une action intérieure, mine de rien, de vital, parce qu'on est avec des bâtons, donc c'est un mouvement vital de vie qui dit, ok, je quitte ce truc du passé, ce schéma du passé, je quitte ça pour aller de l'avant. Donc quand on vous dit qu'il y a une métamorphose, quand on vous dit qu'il y a une renaissance, on quitte une terre pour en rejoindre une autre, on regarde l'horizon, et ces 3 bâtons-là vous disent, bah, allez, on avance, on se retourne pas. On n'est pas en train de jeter un œil en arrière, on se retourne pas et on avance, et on quitte quelque chose. Donc on peut imaginer qu'il y a un processus de résilience, oui, et de libération qui se fait grâce à ça. Et puis c'est accompagné de, oh j'adore, la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Quand je vous dis que c'est vital, les bâtons représentent la vie, la vitalité. Le feu, l'action, l'instinct, d'accord, la vitalité. C'est vraiment, je le dis tout le temps, mais c'est la batterie dans la voiture. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Hein. Donc c'est la vitalité. Et là, on a la part sauvage. Cette part peut-être qui était enfouie, cette part qui était là, mais qui était contrariée, qui était sous influence, qui ressort, qui peut de nouveau être libérée. Et je pense que c'est cette colère, cette prise de conscience, ce bilan et cette énergie vitale. Encore une fois, la colère bien utilisée, elle est super utile, elle nous permet de survivre. Sans la colère, on se fait bouffer aussi. Donc là, peut-être qu'il y a un élan, peut-être excessif, mais en tout cas, ça libère cette part sauvage qui est en vous, c'est-à-dire cette vitalité, la vie à l'état pur, quelque chose qui renaît. Bon là, si le message il n'est pas clair quand même, renaissance. Peu importe l'âge que vous avez, les vierges, c'est une renaissance. Donc il y a quelque chose d'extrêmement beau là-dedans, comme une nouvelle naissance, une renaissance, oui. C'est beau, la part sauvage, quoi. Je vais le garder pour le titre voilà, c'est très très beau. Bravo les vierges, c'est un très très beau tirage. On regarde la suite avec le tarot de Marseille et puis le Wild Unknown Tarot pour ceux qui veulent continuer à aller voir ce qui se passe sur ce mois de septembre pour vous les vierges. On va continuer avec le pape. Je souris, j'aime. Ok, waouh, le jugement en défi. Bah, tu m'étonnes que c'est un défi. Bravo, le nouveau départ. C'est beau, hein. Les vierges. Ok. Ah, la colère. Mais la colère, elle revient, elle revient. On va aller voir avec le Wild Unknown Tarot, qui est un très beau tarot qu'on ne voit pas souvent. Très animalier, très avec voilà, ouf, la tempérance, très bien, arcane majeur. Waouh, le 10 de denier en défi, oui. Le 4 d'épée. Et puis pour finir, on a le chariot. Bravo. Super. Arcane majeur. Bravo. Les vierges, je vous embrasse. Je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Et puis pour les autres, je vous embrasse et je vous dis à très vite.